Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jenny Lafitte, romancière, qui vit en Suisse et qui a conduit une très belle carrière comme danseuse étoile et qui a écrit 3 romans parus aux éditions Pierre-Philippe. À la lecture de vos 3 romans, il est intéressant de noter un dénominateur commun. La foi, l'espoir, la générosité, l'altruisme. Toutes vont vers des causes perdues, elles sont utiles, elles servent leurs convictions. Pourquoi est-ce que vous aimez vous mettre du côté des gentils et pas des méchants? Parce que je crois que le bien est éternel et que la méchanceté ne l'est pas. Je pense que le côté positif que nous avons en nous ou que nous voulons apporter à autrui, mes héroïnes sont ainsi faites parce que pour accomplir leur destin, elles doivent avoir cette foi. Alors elles sont humaines, faites de chair et de sang, mais tout ce qui touche la force, l'énergie amoureuse, positive, l'aide à autrui, on ne peut pas douter. Quand on commence un projet qui concerne les autres, où on se responsabilise vis-à-vis des autres, on ne peut pas douter, puisque mes héroïnes portent sur les épaules toujours des missions quand même très difficiles. Donc elles ne peuvent pas douter. Où est la part de mystère ? Alors, la part de mystère, elles l'ont parce que justement, on ne peut pas expliquer comment et pourquoi elles ont ce sixième sens. Toutes mes héroïnes sont intuitives, mais nous le sommes tous. Et peu de gens écoutent ce sixième sens. Peu de gens sont à l'écoute de ça. L'idéal masculin à chacune existe. Pour chacune, chacune a sa vision, chaque femme un idéal qui lui appartient, qui lui est propre. Ce qui va convenir à l'une ne conviendra pas à l'autre. Moi, je l'ai fait à ma manière, de la façon dont je le ressentais. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, l'irrationnel incommode plus qu'il ne séduit ou l'inverse? Parce qu'il est inconnu. Bon, maintenant... Il incommode ou il séduit dans ce cas? Alors, pour certains... il accommode et pour certains, il séduit. Mais aujourd'hui, on en parle beaucoup plus librement. Les gens exposent leur foi, croient et espèrent qu'il y a quelque chose d'autre. Le surnaturel a toujours séduit de toute façon. Qui n'a pas envie de continuité? Personne n'a envie de finir dans une boîte, dans un four crématoire. Tout le monde a envie d'une éternité, c'est-à-dire quelque chose qui permet une continuité éternelle, même si nous ne sommes pas éternels ici, parce que physiquement nous sommes dans le rationnel, l'irrationnel nous permet à jamais de rester vivant. Comment vous êtes arrivé à aller aussi loin? Bon, en fait, je pense que les réponses sur le spirituel qui touchent chacun, on les a en nous. Hein. En fait, on cherche au travers souvent d'une tierce personne, un gourou, quelqu'un. Je n'adhère pas du tout à ces idées-là. Je pense que ces réponses, ces questions et ces réponses, je les ai toujours eues en moi. Maintenant, le ballet, qui est quand même un art très rationnel, quand vous faites un lac des cygnes qui dure 3 heures, vous avez intérêt quand même à avoir les pieds sur terre. Ça fait rêver les autres. Oui, ça fait rêver les autres, mais nous avons intérêt à avoir les pieds sur terre parce que le défi est grand et bien difficile. Si on ne peut pas ressentir de l'altruisme, de la compassion pour l'autre, on est malgré tout très seul. En fait, Alaïs, c'est très particulier parce que ce prénom, je l'ai rêvé, en fait. Je l'ai rêvé, ce prénom. Et je me suis dit, je connais personne qui s'appelle Alaïs. Qu'est-ce que je trouve ça joli? Qu'est-ce que je trouve ça joli? Donc, j'ai cherché sur le net à savoir d'où provenait l'origine de ce prénom. Et en fait, Alaïs était la grande amie de Guenièvre. Guenièvre, bon, tout le monde connaît, le roi Arthur, Guenièvre, l'épouse Lancelot du lac, etc. Et donc, c'est un nom, un prénom médiéval, mais qui était très peu utilisé. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à rajouter un S, parce qu'en fait, ça s'écrit avec un seul S. Moi, les Arbasim, oui. Arbazaïm. Alors, ce pays, je l'ai vraiment inventé. Ça sonne très bien. Voilà, Arbazaïm, je l'ai inventé. C'est une civilisation entre le Liban et la Syrie qui aurait existé durant 500 ans, très évoluée au niveau de la médecine, au niveau de la façon de vivre,
Les autres étaient encore avec des peaux de bêtes, que cette civilisation était déjà très en avance. Donc j'ai inventé les herbazimes et j'ai adoré ça parce que mes lecteurs ont été chercher Arbazaïm donc sur le net, ainsi que les gens qui étaient les herbazimes. Alaïs, la délivreuse de vie, va être adaptée pour le grand écran. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors, on va y aller sur la pointe des pieds par souci de confidentialité, mais effectivement, c'est une grosse production, ce sera un grand film, et voilà, avec des acteurs connus, c'est une grande chance, hein, je suis extrêmement touchée de ça, je suis en train de le préparer. Biographie, principalement dont je reviendrai pour toi, il y a une part de biographie. Maintenant, l'hypnose, j'y crois fermement, mais je n'ai pas tenté l'expérience, on va dire à fond, parce que je n'en ai pas ressenti le besoin. Maintenant, j'ai une amie qui avait une vie très difficile, par exemple, très chaotique. Elle a trouvé des réponses au travers de cette hypnose. Elle a pu revenir en arrière et elle a trouvé des réponses à ces questions d'aujourd'hui. Donc, je suis fermement convaincue que c'est dans le passé qu'il faut aller, qu'il faut accepter de regarder pour trouver des réponses aujourd'hui. Vous faites une très belle carrière, hein, comme danseuse étoile. Ah, j'ai été comblée. Mais je remercie Dieu de ce cadeau. J'ai dansé Gisèle, Roméo Juliette, Le Lac des Cygnes, La Belle au Bois dormant, Casse-Noisette, on pourrait en citer sans fin. Puis des ballets après néoclassiques, des ballets plus contemporains. La danse, quelle qu'elle soit, est un art vraiment extraordinaire. Nous sommes notre propre instrument de travail. C'est magique, c'est vraiment une communion avec les cieux, c'est une communion avec autre chose. Et un enrichissement personnel extraordinaire.